Autre motif de consultation, les troubles mentaux. La journée a été célébrée ce vendredi. Ces troubles mentaux sont pris en charge au centre hospitalier psychiatrique de Thiaroye, ouvert il y a 64 ans. Pour marquer l'événement, nos reporters se sont immergés dans le quotidien du personnel médical et des patients. Un voyage au cœur d'un monde entre souffrance, espoir et stigmatisation. Moudungaï. Des visages, des regards perdus. Des gestes, des conversations qui murmurent des fragments d'existence. Au centre hospitalier psychiatrique national de Thiaroye, chaque patient porte une histoire. Des mères, des jeunes, des hommes, des vies suspendues entre réalité et illusion. Fondé en 1961, l'établissement est aujourd'hui un repère pour des centaines de malades venus de tout le pays. Un monde en marge. Et ils ont trouvé que maintenant j'allais mieux. Et que j'étais plus malade, quoi. J'avais plus de maladie mentale, quoi. J'avais plus de maladie mentale. Et qui vont me relâcher demain. Et tout ira pour le mieux, quoi. C'est des substances qui m'ont ramené ici, quoi. Les substances de drogue. Mon problème avec l'alcool, c'est une maladie. Je suis alcoolique et cela fait 2 semaines que je suis ici. Je me sens mieux, mais ma sortie dépendra de l'avis du médecin. Être atteint de troubles mentaux au Sénégal, c'est bien souvent être condamné à l'incompréhension, au rejet et parfois même à l'oubli. Pour cette mère de 2 enfants qui confie la voix brisée, la douleur d'avoir été mise à l'écart par sa propre famille. Nous, les maladies mentaux, c'est dur dans la maison. On nous prend du fou toujours. Chaque jour, on nous prend du folle. Va chez les gens pour rigoler, pour travailler. Mais on me dit non, tes enfants sont les frères de la famille. Il est parti, regarde, il part, il pleure. C'est mon enfant, il part, il pleure. Un témoignage parmi tant d'autres qui met en lumière la méconnaissance persistante autour des troubles mentaux. Psychiatres, infirmières, psychologues, accompagnateurs, et tous s'efforcent de garder le fil ténu qui relie les malades au monde. On parle beaucoup avec eux. Beaucoup parmi eux ont des problèmes familiaux. Schizophrénie, troubles bipolaires, dépression sévère, toxicomanie. Les pathologies traitées à Thiaroye sont multiples. Quand on parle de psychose chronique, on parle de schizophrénie, qui occupent en tête de nos statistiques, aussi bien dans nos hospitalisations que dans nos consultations. Ensuite suivent les troubles de l'humeur, avec la dépression et les troubles bipolaires aussi. Donc ensuite viennent les épilepsies, puis les troubles aigus, les troubles psychotiques aigus. Si certains patients retrouvent un équilibre, d'autres nécessitent un accompagnement sur le long terme. Nous avons un taux d'hospitalisation qui est très élevé. Et ces taux d'hospitalisation, le plus souvent, ce sont des patients avec des réhospitalisations. Presque 60% des patients, c'est une réhospitalisation. 2 à 3 ou 4 réhospitalisations dans l'année. Ça signifie qu'il y a un suivi post-hospitalisation défaillant. En post-hospitalisation, nous voulons vraiment mettre en place un dispositif qui va permettre à ces patients de les suivre, que l'hôpital suit ces patients et qui va diminuer le taux de réhospitalisation. Dans l'aile du laboratoire, c'est ici que sont effectuées les analyses pour le suivi des traitements, des contrôles biologiques ou encore des études de toxicologie. Il permet de faire le poser le diagnostic. Quand on dit poser le diagnostic, par exemple, c'est qu'à partir de ce résultat-là, il pourra dire que le malade a telle pathologie. Nous ne prenons pas uniquement le diagnostic, mais on prend en charge aussi le profil de patients qui est très important, mais aussi le tissu social aussi qui est très important. À l'hôpital psychiatrique de Thiaroye, la folie n'a pas de visage. Elle a des histoires. L'établissement continue de faire face à une forte affluence et une diversité de pathologies, dans un contexte où la demande des soins dépasse souvent les moyens disponibles.